Allez, notre invité du mois, c'est Mathieu Rollin. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes co-gérant du fonds Thematics Meta Fund. C'est un fonds géré par la maison Thematics AM. Et puis, c'est un fonds qui a comme caractéristique de reprendre les 4 grandes thématiques de la maison. C'est ça? C'est ça. C'est pas un fonds de fonds, mais on reprend les 4 fonds thématiques de la maison. J'aime à dire que c'est pour les investisseurs qui aiment les thématiques, mais qui sont indécis. C'est un peu comme le café gourmand. C'est un peu comme le café gourmand. Au D'accord. restaurant, la carte des desserts est alléchante, vous ne savez pas quoi choisir. Vous prenez un café gourmand. On peut rappeler les 4 thématiques de la maison? Alors, on a la thématique de la sécurité, le fonds Thematic Safety. Okay. Alors, sécurité aussi bien à la fois digitale des monde biens, réel. Des personnes. Sécurité digitale, sécurité des paiements, sécurité du monde réel, donc sanitaire, des transports, de la vie quotidienne et au travail. D'accord. Safety. C'est clair. On a également le fonds Thematics AI and Robotics, donc intelligence artificielle et robotique. Et là encore, on mélange ces deux mondes. C'est vrai que c'est deux mondes qui ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre. Avant, on avait la robotique d'un côté, l'intelligence artificielle de l'autre. Et maintenant, on se rend compte que la robotique a besoin de l'intelligence artificielle pour être de plus en plus performante. Et puis on voit que cette intelligence artificielle est en train de toucher quasiment tous les secteurs d'activité de l'économie. Ça touche de plus en plus de secteurs de l'économie. Et ça touche vraiment le monde industriel, le monde de la robotique. Parce qu'on voit bien, maintenant, quand vous visitez n'importe quelle usine, les robots sont devenus quasiment tous autonomes. Et ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, safety, enfin sécurité. Le monde de l'eau, avec le fonds Thematics Water, où là, on part d'un constat assez simple. C'est l'or bleu. C'est qu'on n'a plus assez d'eau sur Terre. En tout cas, on l'utilise mal, on en consomme beaucoup trop, on en consomme mal, et il faut préserver cette ressource. Donc on va essayer d'une certaine manière d'agir pour rééquilibrer l'offre et la demande d'eau. On essaie d'intervenir sur les deux domaines. Et là encore, c'est transversal, parce que l'eau, ça peut être de la distribution, ça peut être de la chimie pour traiter, Absolument. Ça peut être des équipements de distribution d'eau, ça peut être des équipements pour l'agriculture, un goutte à goutte par exemple dans l'agriculture, pour économiser jusqu'à 60% d'eau quand on va irriguer un champ, quand on va arroser un champ. C'est l'intérêt un peu de ces approches thématiques, c'est qu'elles sont transversales. On était habitué au fond sectoriel, l'automobile, le transport, l'alimentaire, la santé, c'est bien. Le thématique, c'est transversal, ça a touché à plusieurs secteurs. Absolument, on est sur quelque chose de complètement différent. Le fonds sectoriel, c'est quelque chose de très étroit. Ah oui. On va être sur un pan de l'économie simplement. Et nous, notre métier chez Thematics, c'est d'aller développer ces thématiques sur différents secteurs pour justement diversifier à la fois nos moteurs de croissance et nos risques. Alors, on a évoqué 3 thèmes. Le 4e, c'est l'économie de l'abonnement. Thématique Subscription Economy, c'est l'économie de l'abonnement. C'est une innovation. C'est le seul fonds du marché qui est positionné pour bénéficier justement, je dirais, c'est une transformation profonde de la société, de notre façon de consommer. Alors quand je dis nous, c'est à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises. On se rend compte que de plus en plus d'acteurs consomment via le modèle de l'abonnement. Ça a beaucoup d'avantages pour l'un comme pour l'autre. On y reviendra. Alors ce fonds Thematics Meta Fund donc, reprend ces 4 thématiques et vous dites c'est pour l'investisseur qui ne sait pas que choisir, il prend les 4 dans un seul fonds. C'est ça? C'est pas un fonds best-of. On n'investit pas sur les meilleurs, on réplique véritablement les 4 fonds. Un quart, rebalancer tous les mois. Donc s'il y en a le premier de chaque mois, on rebalance. D'accord. Ce qui nous permet de prendre les bénéfices sur les stratégies qui ont un petit peu mieux marché et de réinvestir sur les stratégies qui ont un petit peu moins bien marché. Donc on va rebalancer tous les mois, ce qui veut dire 2 choses. Comme ça va nous faire une forme de lissage un peu. Alors ça permet de repositionner et surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne prend pas de vue sur les thématiques. D'accord. On ne va pas dire, tiens, ce mois-ci, on va préférer l'eau. Tiens, ce mois-ci, non. Sécurité. Un quart, on est agnostique et on rebalance pour justement garder cet équilibre sur un quart par stratégie. Ce Thematics Meta, il existe depuis combien de temps? Alors, il a été créé comme 3 fonds sur 4 au mois de décembre 2018. D'accord. Et depuis sa création, il a une performance annualisée. C'est la question que j'allais vous poser, donc bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans et performance annualisée d'environ 32%. Ah, c'est bien. On est très satisfait. L'année dernière, plus 35,6%. Ouais. Depuis le début de l'année, plus 22%. Donc effectivement, c'est un fonds qui se comporte extrêmement bien. Côté volatilité, ça donne quoi? Alors, on est un petit peu moins volatile que le marché parce que justement, le fait d'être diversifié sur ces 4 stratégies fait qu'on a différents pieds sur lesquels le fonds
peut se reposer en cas de mouvement de marché. Et on voit que c'est un fonds qui se comporte très bien à la fois dans les phases de hausse, mais aussi dans les phases de baisse, comme celle qu'on a connue au mois de février. Mathieu, on comprend ce que c'est que ce fonds Meta, Meta Fund, c'est l'ensemble de l'offre. Le rôle d'un tel fonds dans un portefeuille, c'est quoi? C'est de la diversification, c'est cœur de portefeuille ou c'est plutôt satellite? Alors, il y a toujours ce débat corps-satellite. Ouais, pour nous, la gestion thématique, elle est vraiment vous êtes en train de me dire que c'est un peu ringard comme question, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas ringard, c'est une question qu'on entend souvent. Ouais. Mais la gestion thématique, c'est pas du tout du satellite. Si vous investissez sur un véhicule sectoriel, vous êtes peut-être sur du satellite, parce que vous voulez tilter un peu votre portefeuille. Oui, et puis, là, on est sur, comme je vous le disais, quelque chose qui est extrêmement diversifié. On est sur différents secteurs du marché. On n'est pas sur un unique secteur. Ce qui veut dire qu'on a différents moteurs de performance. Chacun des titres, chacune des valeurs dans lesquelles on investit, on a une histoire de croissance séculaire. Ça, pour nous, c'est très important. Croissance séculaire, c'est de très long terme. C'est-à-dire qu'on va investir sur des choses, sur des entreprises qui vont bénéficier d'une transformation profonde, soit du monde dans lequel on vit, soit de leur métier, soit de leur secteur. Enfin, en tout cas, on va chercher cette transformation dans la sécurité. Ça peut être par exemple la sécurité digitale dans les voitures. Ok. Mathieu Rollin, je vois bien le bénéfice de cette approche transversale. En même temps, le thématique, j'ai un peu l'impression, si vous m'autorisez l'expression, que c'est une tarte à la crème. J'ai l'impression que beaucoup de vos confrères arrivent en disant je fais de la gestion thématique, je fais de la gestion thématique. C'est pas un peu une tarte à la crème. Alors nous, nos équipes en font depuis plus de 10 ans. Ça a été les précurseurs de la gestion thématique. D'accord. Ils ont créé Thematics Asset Management en 2018, mais malgré tout, ils avaient déjà plus de 10 ans d'expérience. Avec un track record, comme on dit, qui est extrêmement long, qui est, je dois le dire, l'un des meilleurs de la place. Et donc, il y a une véritable expérience, une véritable expertise dans ce domaine. Pourquoi et comment est-ce qu'on arrive à se différencier? C'est justement en connaissant au mieux les entreprises dans lesquelles on va investir. Vous verrez que sur chacune des stratégies, sur chacun de nos fonds, on a un univers d'investissement qui est assez restreint, d'entre 200 et 250 titres dans l'univers d'investissement, dans lequel on va aller faire notre sélection de titres, ce qui veut dire qu'on connaît extrêmement bien les sociétés dans lesquelles on investit, on connaît extrêmement bien les managements, et ce qui nous permet, en tout cas c'est notre mission, de sélectionner les titres qui permettront de générer la meilleure performance sur l'ensemble du cycle économique. Et je dois dire que pour le moment, ça se passe plutôt très bien. Et puis votre maison Thematics AM ne fait que de la gestion thématique, c'est sa raison d'être. On est uniquement spécialisé sur la gestion thématique et à ce jour, on gère un peu plus de 2,5 milliards d'euros sous ça commence à faire un peu d'argent. Avant de conclure, j'aimerais, Mathieu, qu'on revienne sur un des 4 fonds thématiques, celui lié à l'abonnement. Parce qu'effectivement, l'économie de l'abonnement, spontanément, on pense téléphonie, on pense Netflix. Bons exemples. Et puis, en fait, ce que vous dites, c'est que l'abonnement est en train de toucher tous les secteurs de l'économie. De plus en plus, parce qu'on voit bien les bénéfices à la fois pour le consommateur et à la fois pour l'entreprise. Pour le consommateur, c'est assez simple. Ça permet de lisser ses dépenses. Je vais payer tous les mois plutôt que de payer un gros ticket une fois. Ça veut dire aussi que je suis flexible. C'est-à-dire que si je veux arrêter de m'abonner pendant 1 mois, 2 mois, je veux faire une pause, j'ai le choix. J'ai aussi des produits qui sont faits, on va dire, davantage sur mesure, parce qu'il y a aussi la technologie qui permet d'avoir ça. Et pour l'entreprise qui fournit ce produit ou ce service, ça offre une excellente visibilité sur les revenus financiers. Parce que quand vous avez un abonnement, vous avez une très très bonne visibilité sur votre relation client. Il y a une forme d'inertie, le client, sauf à ce qu'il y ait un clash majeur, on va le garder. Parce que absolument, il est content. On a calculé, pour vous donner un petit chiffre qui est toujours intéressant, dans le portefeuille Subscription Economy, on a calculé le taux de rétention moyen de notre portefeuille. En moyenne, 80% des clients restent. Au-delà d'1 an. Est-ce qu'on peut, au-delà de ces entreprises où la notion d'abonnement est évidente, on pense donc au téléphone, à la télévision, au magazine, est-ce qu'on peut citer des exemples de secteurs, puis même des valeurs? Bien sûr. Concrètement, une valeur... Une valeur qu'on aime beaucoup, vous connaissez certainement, qui s'appelle Costco. Costco, c'est un distributeur américain. C'est un peu comme un Walmart, mais simplement que pour pouvoir faire vos courses dans ce supermarché type Walmart, donc un Carrefour américain, on va dire, il faut acheter une carte d'abonnement, c'est $50 par an. Et une fois que j'ai acheté ma carte à $50, vous avez le droit de rentrer dans ce magasin, mais ce qui veut dire que, alors, en moyenne, on va dire à peu près 1/3 du résultat opérationnel, c'est cette carte. Donc vous voyez déjà, dans votre équilibre financier, quand vous êtes Costco, vous avez une source de revenus qui est très forte parce que cette carte, cet abonnement, vous fidélise le client. Parce que quand vous faites l'acte d'acheter votre carte pour $50, vous allez faire vos courses là, parce que vous êtes engagé vis-à-vis de la société. Et en plus, d'un point de vue financier, c'est un revenu qui est une vraie source de revenus. On a ça. On peut avoir les sociétés d'information financière. En finance, on se sert de Bloomberg, de MSCI. On a beaucoup de sociétés comme ça dont on ne peut pas se passer. Regardez, on a une crise financière. J'aurai toujours besoin de mon Bloomberg ou de mon FactSet
ou de mes données MSCI. Donc là aussi... Là, on se rapproche un peu de ce qu'on connaît plus en matière d'abonnement, l'abonnement sur la presse. Donc, Mais parce qu'on est à la fois dans l'abonnement pour les entreprises, ce qu'on appelle le B2B, et à la fois dans le B2C, pour le consommateur. Et on est à la fois en ligne et à la fois offline, comme on dit. Par exemple, dans le B2C, pardon d'être un petit peu quelque anglicisme, mais le B2C online, on va être sur les jeux vidéo. Maintenant, on n'achète plus de disques, de cassettes. Maintenant, on s'abonne à un service pour avoir accès, comme la musique, maintenant c'est Spotify, c'est en streaming, les vidéos, c'est Netflix, c'est Disney+, c'est Amazon Prime. Donc, on voit que tous ces services ont transformé notre environnement, et ça, c'est fait pour durer. Ok. Mathieu Rollin, c'était très clair. On va se séparer. Le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, on va passer sur une nouvelle séquence. On va parler crowdfunding immobilier dans un instant.